Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la différence entre le trading et le holding. Suite à l'engouement des gens pour les crypto-monnaies ces dernières années, mais surtout en fin d'année 2017, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes confondaient ces termes et ne voyaient pas la différence entre ces deux façons d'investir. Prenons l'exemple de l'XRP euro qui était autour des 1 euro. 1 étant un chiffre simple, cela nous permettra de bien comprendre la différence entre le trading et le holding. Dans nos calculs, nous ne prendrons pas en compte les éventuels frais de transaction quasiment identiques entre les deux systèmes. Nous allons commencer avec ce que font la majeure partie des gens, à savoir le holding. Ici, vous voyez que le cours est à 1 euro. Vous vous dites que c'est une excellente opportunité d'achat et vous placez 1000 euros, soit 1000 XRP. Quelques jours plus tard, le cours monte à 2 euros. Vos 1000 XRP valent donc maintenant 2000 euros. Vous avez fait 1000 euros de profit. Vos 1000 euros de base plus les 1000 euros de profit font bien 2000 euros. Vous décidez de tout revendre et de garder vos 2000 euros sur votre plateforme d'échange. Ensuite, vous voyez que le cours revient sur les 1 euro et vous décidez de tout réinvestir. 2000 euros, soit 2000 XRP. Avec le holding, vous voyez que vous gagnez de l'argent lorsque les cours montent, mais vous n'en gagnez pas lorsque les cours baissent. Dans l'absolu, vous avez toujours les 2000 euros que vous aviez sur la ligne des 2 euros, et au rachat à 1 euro, vous avez toujours 2000 euros. La seule chose qui change maintenant, c'est que vous avez plus d'XRP. Nous allons voir la différence avec le trading. On va garder la même stratégie, à savoir un achat sur la ligne des 1 euro avec 1000 euros. Lorsque le cours arrive à 2 euros, nous gagnons la même chose, 1000 euros. Nous sommes donc à 2000 euros. Et ici, nous décidons de faire la même chose encore, à savoir garder nos 2000 euros sur la plateforme de trading. La chose qui change maintenant, c'est qu'ici, on peut voir une belle opportunité de vente avec une cassure des 2 euros et on espère une baisse ici. On peut donc placer un trade à la vente. Soit on réinvestit l'intégralité de nos 2000 euros, ou soit on décide de garder 1000 euros de côté et on réinvestit uniquement nos 1000 euros de départ. Les cours descendent et arrivent à 1 euro. Ici, avec le trading, si nous avions mis 2000 euros dans le premier cas, vous voyez que nous avons maintenant 4000 euros. Dans le second cas, si nous avions mis uniquement 1000 euros, dans la descente, nous faisons 1000 euros de profit. Et souvenez-vous que nous avions 1000 euros de côté. Donc 1000 plus 1000, 2000, plus nos 1000 euros de côté font bien 3000 euros. Vous voyez qu'avec le trading, vous profitez aussi bien des hausses que des baisses. Vous pouvez vendre et acheter quand vous voyez dans le graphique une opportunité, alors qu'avec le holding, vous voyez que c'est nettement moins intéressant. Beaucoup de personnes font l'erreur d'utiliser le holding à la place du trading. En effet, le holding est plus intéressant si vous aimez être feignant, dans le sens où vous n'allez pas passer de nombreuses heures à étudier les graphiques. Vous ne voulez pas passer trop de temps à rechercher et à trader. Vous voulez des profits simples et faciles sur du long terme. Et vous n'avez pas beaucoup de compétences en lecture de graphiques et en analyse technique. A l'inverse, si vous aimez être actif sur les marchés, si vous aimez passer du temps à analyser, vous informer et trader, si vous aimez travailler pour votre argent, et surtout si vous avez des compétences en lecture de graphiques et analyse technique, vous voyez que le trading est plus intéressant pour vous. Je fais cette vidéo car énormément de personnes, sur les forums, dans les chats, sur YouTube, bref, quasiment partout, donnent justement des stratégies à l'achat, à la vente. Ils vous disent attention, ici le Ripple risque de chuter, il faut commencer à vendre. Mais la plupart des gens font ça uniquement avec du holding. Et vous voyez qu'en faisant du trading, vous avez des opportunités de gain largement supérieures qu'en faisant du holding. Donc ici, vous voyez bien deux stratégies totalement différentes. L'une consiste à garder des actifs comme des XRP sur du long terme. L'autre consiste uniquement à faire du profit sur un marché.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, la liker et vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Comme toujours, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de très bons investissements.